C'était le film sur France 3 avec TéléZ. Maliens, ils sont venus en France avec une vision du monde totalement différente de celle des Européens. 3 générations se racontent dans D'où viennent les Français après la météo et Soir 3. Peugeot 206 Quicksilver. On peut encore être ému à notre époque. Du 14 au 28 janvier, rendez-vous aux Essais Purs pour découvrir et essayer les séries Peugeot Quicksilver. Vous faites naturellement dans la vie, vous pouvez maintenant le faire naturellement sur Internet. Club Internet crée le premier forfait qui vous rend tous les services. Full is Beautiful de Club Internet. Tu veux du chocolat? Oui, c'est le chevalier que je voudrais. Celui-là? Ok. Attends. Le chevalier. Waouh! C'est trop fort, papa. Hey. Maintenant, c'est le martien que je voudrais. Kinder Surprise, à chaque fois un moment de joie. On prend très vite l'habitude de ne pas payer. Free.fr, premier fournisseur d'accès gratuit à Internet. Inscrivez-vous sur www.free.fr. Terne, fin, abîmé. Mes cheveux doivent-ils me rappeler le temps qui passe? Pour vous, j'ai créé les premiers shampoings et soins anti-âge Jacques Desange. Leur formule nutri-épaississante à la procératine reconstitue les cheveux et les métamorphose littéralement. Avec anti-âge, je sens mes cheveux plus épais, plus forts, ils sont plus brillants. Une nouvelle vie commence pour eux. Shampoing et soins anti-âge Jacques Desange. Toute ma compétence professionnelle pour vos cheveux. France Inter présente Souad Massi. Une voix exceptionnelle, une émotion unique. Souad Massi, la magie d'un univers à découvrir. Découvrez Raoui, l'album de Souad Massi. Inclut 2 duos exceptionnels avec Marc Lavoine et Ismaël Lo. Souad Massi, une émotion universelle musique. Un 0% avec de vrais fruits d'origine. Garantie. Parce qu'il y en a marre. Weight Watcher, coup de fil naturel. Seulement tu m'avais écouté. Chez MAF, il te dépanne même devant chez toi. Alors là... Demande au conseiller MAF. Oui, c'est moi. Elle a raison. Et si on ne peut pas réparer votre voiture tout de suite, eh bien, on vous en prête une. Une voiture de remplacement. Moi, j'en ai une. Mais qu'est-ce que c'est que ça? MAF Assurance. Ça marche pour moi. Retrouvez l'assistance 0 km avec le nouveau pack Ma Photo, plus un crédit exceptionnel à 3,90% TEG. C'est le moment de changer de voiture et d'assurance. Ah oui. Je vais souvent dans les fêtes foraines avec mes petits-enfants. J'adore l'ambiance. Avec la crème adhésive Polydent, mon appareil dentaire tient en toute sécurité. Et comme ça, avec Polydent, je peux manger des pommes d'amour. Et tout le reste, hein. Moi, je fais confiance à Polydent. Polydent, goût neutre, sans colorant. Dans 4 mois, les Français
Français vont vivre un rendez-vous politique majeur. Mercredi, France 3 lance l'année électorale avec une innovation importante, le dialogue en direct entre les Français et ceux qui nous dirigeront demain. Au centre du débat, la première préoccupation des Français, l'insécurité, mais aussi les risques industriels et l'environnement. Les électeurs ont des questions précises à poser. Avec Jérôme Catala, je les soumettrai aux leaders politiques, tandis que Christine Ockrent animera les duels. Une approche plus directe pour voir ce qu'ils comptent faire s'ils sont présidents. En direct de Toulouse, Strasbourg, Grenoble et Paris. Quand je serai président, c'est mercredi à 20h50 sur France 3. Pour tout savoir sur le temps, on peut compter sur France 3 avec Monsieur Bricolage. Bonsoir, ça y est, les perturbations sont de retour. On en avait une passée aujourd'hui, elle a donné simplement des nuages, quelques gouttes de temps en temps, quelques flocons quand même sur Nancy où les températures étaient encore très basses. Et puis voilà, la deuxième perturbation, c'est celle qui va passer demain et provoquer vraiment un changement de temps partout sur l'ensemble des régions et qui va amener de l'air plus doux un petit peu partout. Alors, pour demain matin, eh bien, on va retrouver ces pluies du nord, en fait, jusqu'aux Pyrénées, des pluies modérées, de la neige en montagne, à l'avant, des brouillards givrants, du soleil avec quelques passages nuageux sur le sud-est, quelques passages nuageux mais du soleil aussi sur le nord-ouest avec quelques averses sur les côtes. Pour l'après-midi, ces averses s'étendent à l'ensemble des côtes de la Manche, mais les éclaircies gagneront du terrain alors que la perturbation se déplace et que nous retrouverons, attention, des pluies verglaçantes possibles sur le nord-est, de la neige à basse altitude. Et puis on va retrouver quand même du soleil sur le sud-est pour les températures demain matin. Très très froides encore sur le nord-est alors que ces températures remontent très nettement sur l'ouest du pays avec 9 degrés pour Nantes et on aura encore moins 7 degrés à Strasbourg entre les deux lente remontée du thermomètre. Pour l'après-midi, alors ces températures remontent partout, évidemment sur le nord-est, eh bien c'est un petit peu plus bas qu'ailleurs, mais ça redevient très légèrement positif. On est à peu près dans les normales saisonnières partout d'ailleurs, avec entre 2 et 5 degrés sur le nord-est, 9 degrés à Paris et toujours des températures beaucoup plus douces qu'ailleurs sur la façade atlantique avec un maximum de 12 degrés. Ce sera pour Biarritz. Demain, nous fêterons les Rémis. Vous retrouvez tout de suite Laurence Bobillier pour Soir 3. Bonsoir à tous et à demain. C'était la météo avec Monsieur Bricolage. Aujourd'hui, France Télévisions s'écrit avec un S. France 2, France 3 et France 5 sont des chaînes du groupe France Télévisions. Alors, mademoiselle, comment s'est passé votre entretien? Oh, c'était facile. Grâce à Eurydeal, je connaissais les statuts complets de l'entreprise, ses comptes annuels et même ses rapports de gestion. Facile. Eurydeal.com. Toute l'information sur toutes les entreprises. Pour déménager tranquille, il y a les gentlemen du déménagement. Les gentlemen du déménagement. C'est un peu simpliste lorsqu'on dit la milice et les SS. Je pense que là, il sous-estime peut-être une des données, la première, qui est un rapport de renseignement. L'éclaircissement sur ce point. À partir du 21 janvier 2002, Histoire diffuse Le Procès Touvier. Histoire, la télé remue mémoire. Pour transporter vos colis à l'autre bout du monde, le chemin le plus court, c'est de passer par le centre de la Terre. Et hop, au Japon. La prochaine fois, demandez à Chronopost, ça ira plus vite. Hussards, dragons, grenadiers, Napoléon, Wellington, soldats des guerres napoléoniennes, une magnifique collection de figurines en étain dont les détails font de chacun de ces soldats un chef-d'œuvre digne de la plus brillante des épopées. Le numéro 1, l'officier de la garde, le fût du canon et le fascicule, 4,40 € ou 28,86 €. Del Prado. Demain sur France 3, le soir des enfants, les tigres ne mordront pas. Quel est ce lieu magique où grands fauves et petites bêtes se réconcilient? Le cirque de Massy. Une fois par an, otaries, éléphants ou serpents vous mènent au 7e ciel du chapiteau.
Baiser de la paix du crocodile, haute voltige et star des clowns, pas de doute. Le cirque est au Zénith, 9e Festival international de Massy, demain à 20h50 sur France 3. Madame, Monsieur, bonsoir. Les titres, la démission du juge qui avait voulu entendre Jacques Chirac. Éric Alphen parle d'une justice à deux vitesses. Pour réagir à ce départ, Valérie Turcet, le président de l'Union syndicale des magistrats. Tempête sur la Société Générale. Son patron Daniel Bouton est en garde à vue dans une affaire de blanchiment d'argent entre la France et Israël. Faut-il autoriser la recherche sur les embryons? Les députés pourraient donner leur feu vert demain. Le clonage restera interdit. Sur ce plateau, le professeur de génétique Jean-François Mattei, qui est aussi député des Bouches-du-Rhône. Est largement commenté dans la classe politique. La gauche dénonce les pressions subies par le magistrat. À droite, les amis de Jacques Chirac stigmatisent l'incompétence du juge. On le voit aujourd'hui ayant échoué si profondément sur le plan technique dans son action de magistrat, s'en prendre à la personne du président de la République, ce qui montre bien que ce magistrat est partial et n'avait pas toute l'objectivité qui est souhaitable pour conduire une instruction. Je comprends l'amertume du juge Alphen, et c'est une amertume qui est partagée par beaucoup de citoyens français, qui ont l'impression que la justice n'est pas la même pour tous, qu'elle est cruelle pour les faibles et indulgente pour les puissants. Moi je crois que c'est pas une bonne chose pour la démocratie quand un juge est amené, un juge dont on sait qu'il est courageux, qu'il a voulu mener à bien des affaires, souvent dans l'adversité. C'est un homme qui avait été même déstabilisé dans sa vie familiale. Quand il en arrive à tirer la conclusion qu'il doit changer de profession parce qu'il ne peut pas exercer son métier, en notre nom à tous, au nom de valeurs républicaines que nous partageons, c'est un mauvais coup pour la démocratie. En duplex de Soissons, le président du syndicat majoritaire chez les magistrats, Valérie Turcet de l'USM, bonsoir. Éric Alphen dénonce une justice à deux vitesses. C'est une réalité dans notre pays ? Bah oui, je crois qu'il faut regarder les choses en face. Il y a une justice à deux vitesses, il y a une procédure pénale à deux vitesses. On parle beaucoup du fonctionnement de l'instruction, mais il faut savoir que seuls 6% des affaires sont soumises à un juge d'instruction. Dans 94% des cas, les gens qui comparaissent devant un tribunal correctionnel n'ont pas la possibilité de présenter leurs moyens de défense devant un juge d'instruction, d'avoir des avocats qui soulèvent des nullités de procédure, etc. Donc, en réalité, oui, c'est vrai que selon que vous serez puissant ou misérable, comme le dit la fable de La Fontaine, vous aurez droit à telle ou telle procédure. Mais il y a quelques années, des hommes politiques de premier plan, comme Michel Noir, Alain Carignon ou Henri Emmanuelli, ont été condamnés. Aujourd'hui, on a l'impression que ces affaires politico-financières aboutissent rarement devant les tribunaux. Que s'est-il passé ? Eh bien, je crois qu'il y a un essoufflement du fonctionnement des instructions judiciaires qui est dû à de nombreuses choses, peut-être à une banalisation des affaires, peut-être aussi au fait que le contrôle des magistrats sur la police judiciaire ne progresse pas. J'observe que quand Éric Alphen a voulu faire une perquisition au domicile du maire de Paris, Jean Tibéry, la police a refusé de l'accompagner. Eh bien, on n'a toujours pas mis en place un système qui permette de faire appliquer l'article 12 du Code de procédure pénale, selon lequel la police judiciaire est sous le contrôle des magistrats. Donc il y a un sentiment de lassitude et un manque de moyens absolument terrifiant qui fait que nous, les magistrats, nous nous escrimons contre des dossiers sur lesquels nous avons en réalité peu de prise. Et il est de moins en moins rare de voir des magistrats quitter leurs fonctions. Ce départ, selon vous, en annonce d'autres ? Il y a déjà eu des départs. Le plus célèbre, c'est celui bien entendu de Thierry Jean-Pierre, qui après l'affaire Urbain a dû quitter la magistrature. Il y a eu relativement récemment une collègue de la section financière du parquet de Paris qui a choisi de partir dans une entreprise. Je peux dire que nous sommes très nombreux au sein de la magistrature à nous poser des questions et à nous dire que l'État, au nom duquel nous travaillons, au nom duquel nous rendons la justice, n'est pas pour nous un bon patron. L'État ne nous considère pas suffisamment et nous refuse les moyens de travailler efficacement. Alors dans ces conditions, eh bien c'est vrai que nous nous posons beaucoup de questions. Valérie Turcet, je vous remercie. Tempête sur la justice, mais aussi tempête sur le secteur bancaire. Le patron de la Société Générale vient d'être mis en examen pour blanchiment aggravé. Déjà 6 cadres de cette grande banque sont mis en examen dans ce dossier. Stéphane Lippert.
La brigade financière à Paris. C'est ici que le patron de la Société Générale a été interrogé par les policiers. Daniel Bouton vient d'être mis en examen dans une affaire de blanchiment après 6 de ses cadres. On ne leur reproche pas un non